C'est une maladie qu'on peut soigner avec la compréhension et la solidarité de ceux qui ont eu la même chose comme vous. Oui, c'est comme ça que je me suis confessée publiquement. La suite, vous la connaissez déjà. Les infirmiers sont arrivés et m'ont accompagnée jusqu'à cet endroit. Je suis enfermée comme vous dans ce centre de santé. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas non plus abandonner cet endroit, ce petit plancher rectangulaire, ce tout petit plancher. Je ne peux pas non plus me retirer dans la loge, puisque... Il a commandé un carton. Les numéros ont commencé à sortir très rapidement. Oh, moi, je passais le temps à regarder le film cigarette. De toute façon, je n'avais pas un seul numéro. Lui, en revanche, n'arrêtait pas de cocher et cocher, cocher et cocher, cocher et cocher. Il me manque le 11, a-t-il dit. Le 11 ? Le 11, le 11 ! J'ai fermé les yeux et j'ai répété le numéro. Je m'étais définitivement désintéressée de mon carton. Le 11, le 11 ! Le 25 est sorti et rien. Le 38 est sorti et rien. Le 61 et rien. Tout d'un coup, un pressentiment. Avant de le voir sur l'écran, je l'avais déjà vu en moi-même. Oui, les deux petits 1 ensemble. Et sans y réfléchir à deux fois, Bingo! J'ai crié pour lui. Lui, il avait eu un moment de distraction alors qu'il ne restait plus qu'un seul numéro. Un numéro! Il m'a expliqué que lorsqu'une femme rêve de café, c'est en rapport avec sa propre sexualité. Oh, c'est incroyable. Ça n'allait pas recommencer. Et en plus, autre coïncidence, il m'a obligée à dire tout ce qui me passait par la tête et qui est un rapport avec le thème central de mon dernier rêve. Et moi, tout ce que j'étais capable de lâcher, ce sont les 3 mots que vous connaissez déjà. Stimulant, amer et nécessaire. Je me sens bien avec vous. Même si j'ai tout perdu. Mon personnage, mon tout. Je ne suis plus un personnage non plus maintenant. Perdre un personnage. Comme s'il s'agissait d'un caniche ou d'un ticket d'autobus de nuit. Dit Wilfried en plaisantant, mon metteur en scène, quand je lui avoue mes craintes. Il me regardait. Ça a été un véritable coup de foudre. Je lui avais porté chance. J'ai cru qu'il y avait quelque chose de magnétique, de très, très surnaturel. Tiens, tiens, a-t-il commenté. C'est donc ça que vous inspire votre médecin. Ensuite, il m'a demandé d'aller sur le divan et de prendre une position ad hoc. Je me sentais de plus en plus empaquetée. Et lui alors, comme le docteur Ceballos, très très près de l'oreille, en susurrant d'une voix persuasive ses paroles, il m'a mise dans la peau du personnage. Des conseils, je lui en ai donné. Je lui ai dit qu'il était victime d'une maladie et d'un fléau social. Heureusement, on avait commencé à prendre des mesures. Une association s'était créée. Celle-ci. Je lui ai dit qu'il peut venir. Il se peut qu'il vienne. Il se peut qu'il soit déjà là. Il est là. Je le sens. Il est là.
fait penser à des choses agréables. Je pensais aux 15 jours que je pensais passer sur les îles Canaries avant qu'on a quitté la salle ensemble. Laisse-moi t'appeler un taxi. Je suis un gentleman. C'est pas bien qu'une femme se promène seule dans la rue à cette heure-ci. On pourrait t'agresser, on pourrait te faire peur. M'agresser, moi? Mais maintenant, il était pire que le docteur Jekyll se transformant en monstre la nuit. Comment pouvais-je m'attendre à une chose pareille? Alors j'ai résisté, je l'ai griffé, j'ai craché dessus, j'ai crié. Une infirmière est accourue de l'autre côté de la porte. Tout va bien, docteur? Oui, oui, laissez-nous. C'est la thérapie, c'est la thérapie. Et il a effleuré les cuisses du personnage. Il a mordu la nuque du personnage. Il a plaqué ses mains sur ma poitrine du personnage, et uniquement du personnage. Et il a... Arrête! Arrête! Je me retrouvais donc seule avec tout le poids de sa thérapie sur moi. J'étais de plus en plus désespérée, impuissante, de plus en plus résignée à accepter que ce jour-là, le traitement du docteur Ceballos, que j'avais fini par appeler Pablo, comporte toute sa violente, sa sauvage et répugnante libido. Voilà ce que je sentais à l'intérieur. Je brûlais. C'était une force surnaturelle. Je n'avais qu'à me laisser porter. J'ai ouvert le sac. Le moment était venu. Et bingo! Le signal. C'était le signal. Je n'avais qu'à me laisser porter. Et bingo! Le personnage, c'est tout, Paquita, aperçu